Donc là, nous allons voir le rapport entre le tissu conjonctif et l'élément contractile du muscle. Donc on voit donc la bandelette ici de Messia, avec ici le TFL, la partie donc je dirais contractile antérieure de cette bandelette, et la partie je dirais postérieure, le grand fessier. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a deux éléments musculaires qui vont venir jouer et créer des tensions sur cette partie conjonctive qui va s'insérer dans la partie la plus basse sur le tubercule de Gerny. Dans le raisonnement, dans l'abord du fascia, ce qui est important de voir, c'est qu'ici nous avons du tissu conjonctif dense, je dirais un tissu conjonctif profond, qui peut être mis sous tension par des éléments, je dirais, contractiles au niveau musculaire, c'est-à-dire le TFL et le grand fessier. Ce qui est important, quand on vient faire le bilan de ce tissu conjonctif, lorsqu'on veut faire le bilan au niveau fascia, nous devons avoir libéré les éléments, je dirais, contractiles, c'est-à-dire le TFL et le grand fessier. On rencontre souvent ce type d'organisation au niveau du tissu conjonctif, c'est-à-dire que les deux muscles qui viennent tendre la partie conjonctive, on les appellera des muscles tenseurs d'aponévrose. Cette organisation